Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Equine Witchy. Aujourd'hui, je vous fais une guidance pour le mois de janvier, donc la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Pour cette guidance au tarot, je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire bien évidemment, et votre ascendant. Peut-être que le message se trouve dans une de ces trois signes-là. Pour une guidance plus personnalisée, plus spécifique, je vous conseille d'aller voir le lien dans la barre de description pour ma boutique ici. Alors, on y va! Alors, on commence avec les béliers. Donc, ce que j'ai pigé pour les béliers, donc qu'est-ce qui va se passer pendant ce cycle lunaire? J'ai ces cartes-là. Puis le conseil. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des choses qui vont se passer très rapidement. Mais vous avez besoin d'un repos bien mérité. Vous venez de terminer quelque chose, ça s'est passé vite, je pense. C'est arrivé vraiment rapidement à la fin. Puis là, vous avez besoin vraiment de prendre du repos. Vous avez besoin de vous tourner vers des traditions, des affaires familières. Peut-être retourner, je sais pas, chez vos parents ou à une place qui vous faisait du bien avant. Vraiment, on vous dit, retourne dans les traditions, dans ta zone de confort un peu. Parce que ce qui vient de se passer, c'est arrivé vraiment rapidement, puis là, tu as vraiment besoin de repos. Un autre conseil, appuie-toi sur les gens autour de toi. Ces gens-là sont là pour te supporter vraiment, ils t'encouragent, tu peux compter sur eux. Donc c'est ça, en gros, ça bouge vraiment vite, mais toi, il faut que tu prennes du repos. Donc, laisse-toi faire, puis prends du repos, demande à tes proches de t'aider, demande à tes proches de t'écouter, de t'épauler, ils sont vraiment là pour toi, puis ils t'encouragent fort, fort, fort. Alors, merci d'avoir écouté, j'espère que ça t'aura plu. Bye! Salut les taureaux! Donc, j'ai pigé 3 cartes pour savoir qu'est-ce qui allait se passer pendant le mois. Donc, ça ici. Puis, j'ai pigé une carte comme conseil. Donc, celle-ci. Alors, ce qui va se passer pendant le mois. Donc, on a la grande prêtresse. Donc, il va y avoir du travail intérieur à faire, un espèce de shadow work peut-être. Vraiment, on travaille sur nos points faibles, nos peurs, nos insécurités, ces choses-là. Ça va être vraiment important parce que on arrive avec une grosse énergie dynamique pour le mois de janvier. Donc, c'est quelque chose, tu sais, habituellement, vous êtes fonceur, mais ça, c'est comme une toute autre énergie. C'est vraiment, on vous donne un gros boost pour accomplir vos projets. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi des petites mauvaises habitudes qui vont arriver. Fait que c'est pour ça que ça va être important d'aller travailler là-dessus. D'aller travailler sur vraiment nos blessures du passé, nos mauvaises habitudes, vraiment. Ça va nous bloquer, puis ça va interférer avec notre détermination de feu. OK, il faut faire attention, là, vous avez un travail à faire à l'intérieur. Puis grâce à ça, là, vous allez pouvoir avancer sur un projet quelconque. Donc, votre conseil, avoir un petit peu d'équilibre dans votre vie. Le 2 de Pentacle, vraiment, ça vous dit, faut trouver, c'est ça, c'est un équilibre. C'est entre la vie professionnelle, entre la vie familiale, entre les amis. Vraiment comme le développement personnel. Donc, vraiment, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Puis ça va être en faisant votre shadow work ou votre travail personnel sur vous-même. Puis en vous débarrassant de ces mauvaises habitudes-là, parce que je vous dis, cette énergie-là, là, elle va vous plonger dans des affaires que vous voudrez probablement pas. Donc, je sais pas, moi, peut-être l'alcool ou n'importe quoi, là, des addictions probablement. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, on se revoit le mois prochain. Bye! Salut les Gémeaux! Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour le mois de janvier. Donc, j'ai pigé 3 cartes pour savoir ce qui allait se passer. Puis, j'ai pigé une carte pour un conseil. Donc, avec la roue de fortune, on voit qu'il y a un cycle qui se termine et un autre qui commence. Donc, vraiment, la roue tourne, on continue, un nouveau cycle qui s'en vient. Avec le hiérophant, on vous dit que il faut aller vers les traditions peut-être, retourner aux sources, aux racines, aller voir c'est quelque chose de réconfortant. Sinon, c'est vraiment d'écouter les enseignements des autres.
Donc, que ce soit d'un professeur ou de quelqu'un en qui on a confiance, vraiment, on s'en va leur demander conseil. Parce qu'ici, on voit le roi de Pentacle, en fait, il partage ses connaissances, il partage sa richesse, puis pour vrai, ça va bien là, pour vous. Là. C'est une super belle carte. Fait que vraiment, on retourne un peu à nos sources, puis on n'oublie pas de partager nos connaissances. Puis ça aussi, même si on partage nos connaissances, puis qu'on en a beaucoup, il y a toujours autre chose à apprendre. Donc, on se fie aussi sur les autres un peu. Puis, on n'oublie pas qu'il y a un petit cycle qui se termine. Évidemment, la roue de fortune va sortir sûrement, souvent aujourd'hui, vu que c'est une nouvelle année qui commence. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que c'est une nouvelle année qui commence, puis on repart à zéro, mais on a de l'expérience, là, tu sais, on repart pas de 0-0. Mais c'est ça, on vous dit, partage ce que tu connais, puis va voir les autres pour avoir leur expérience aussi. Le conseil, le 5 de Pentacle, donc faire attention à nos idées, peut-être, tu sais, s'il arrive quelque chose, là, une déception, que ce soit monétaire ou peu importe, on arrête de focuser sur le manque, ça nous donne rien, ça. Le manque, là, ça va juste nous laisser dans cette espèce d'atmosphère poche-là, puis ça nous fera pas avancer. Fait qu'il faut vraiment aller plus loin que cette attitude-là, puis continuer à avancer. Donc, peut-être que c'est là-dessus que vous allez avoir besoin d'un peu d'aide. Puis après ça, peut-être que vous allez pouvoir parler de vos expériences avec les autres, puis leur donner des conseils. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça pour vous. J'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit le mois prochain. Bye! Salut les cancers! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour le mois de janvier. Donc j'ai pigé 3 cartes ici pour qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de janvier, puis une carte pour un conseil à suivre. Donc, premièrement, l'étoile. Donc, on suit son inspiration, son intuition. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Puis je le vois ici avec le valet de Pentacle. Donc, vous avez une vision assez claire de ce que vous voulez. Puis, on vous dit de la suivre, littéralement. C'est votre intuition. Vous le savez que vous voulez suivre ça. Donc, allez-y. Parce que il vous attend beaucoup de succès. Je vous dis, là, ce mois-ci, votre tirage est vraiment beau. Donc, le 4 de bâton, c'est une carte très heureuse. Donc, on vous annonce du succès, l'amour, des connexions, un mariage, des choses comme ça, là, vraiment au top là, du bonheur. Là. Fait qu'on vous dit, vous avez déjà une vision très très claire de ce que vous voulez. Fait que suivez-la. C'est vraiment le temps de prendre des actions, puis si vous n'avez pas encore une idée très claire de ce que vous voulez, mais c'est le temps de la développer. OK? Peut-être que vous vous dites ah, mais j'aimerais ça faire, je sais pas, un projet quelconque. OK? Puis là, vous y pensez, ben là, c'est votre intuition qui dit qu'il faut que tu t'en ailles par là. Puis là, on vous dit, mais ça te prend une vision vraiment claire avant de commencer. Fait que là, c'est peut-être le moment de ramasser les idées. Vous dire, OK, oui, ça va être bon pour ma vision, ça, je devrais faire ça, j'aimerais ça. Faites un plan. C'est vraiment le temps de visualiser comme il faut ce qu'on veut faire. Puis, il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Ensuite, le conseil, le 8 de Pentacle. Donc, on vous conseille de travailler fort. De travailler fort sur votre vision. C'est vraiment... le corbeau ici, il travaille sur le Pentacle. Puis, c'est ça, on vous dit que crime, ça va fonctionner, là. Suivez votre intuition, vous le savez. Vous le savez qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut juste s'assurer que c'est très clair dans votre tête. Puis après ça, ben, crime, faites votre plan, puis commencez. c'est juste ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Fait que j'espère que ça vous aura parlé, puis que vous allez passer un bon mois, dans le fond. Puis nous, on se voit le mois prochain. Bye! Salut les lions! Donc aujourd'hui, je vous ai pigé 3 cartes pour savoir qu'est-ce qui allait se passer pour le mois de janvier. Puis une carte pour un conseil. Donc, les 3 cartes que j'ai pigées pour le mois de janvier. Puis le conseil.
Donc, un mois un petit peu plus lourd pour vous ici, là, les lions. Donc, on a le roi de coupe qui vous dit que là, c'est vraiment le temps de travailler sur vos émotions puis vos réactions face à ces émotions-là. C'est aussi face aux émotions des autres. Donc, vraiment, on ne se laisse pas toujours affecter par les émotions négatives des autres parce que là, ça va être trop. OK? Donc, ici, on a le 9 d'épée. Donc, vraiment, c'est... Il y a des cauchemars, il y a de l'anxiété qui vous ronge. Ce mois-ci, vraiment, ça va pas super. Ensuite, on a aussi le 4 de coupe. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qu'on vous offre puis que vous voulez pas. C'est pas ce que vous voulez. C'est vraiment pas ça. Puis, on vous conseille d'attendre, en fait. Tout simplement. Donc, on attend là parce que c'est pas pour vous, de toute manière. Vraiment, il va falloir apprendre à gérer ça parce qu'il y a de l'anxiété dans votre entourage, là, c'est lourd, OK? Fait que le conseil, c'est le 10 de bâton, justement. Il faut continuer, là. On peut pas s'arrêter là. C'est, comme on dit, l'enfer, c'est vraiment une mauvaise place où s'arrêter, OK? Fait qu'on continue à avancer. Il y a encore du travail à faire. C'est lourd. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous, mais vous les voulez pas, c'est pas pour vous, c'est des mauvaises opportunités, c'est plate, mais il faut passer au travers de ça, puis c'est ça, l'anxiété là est vraiment là pour vous ce mois-ci, là, c'est vraiment dommage, mais vous allez être capable de vous en sortir parce que vous êtes presque au bout de vos misères, là. Le 10 de bâton, c'est un peu la fin du voyage des bâtons, en fait. Puis, c'est encore bien difficile, là, parce que là, le corbeau, vous voyez, il transporte comme 10 bâtons. C'est pas facile. Mais vous allez y arriver, OK? Perdez pas espoir. Là, je vous conseille juste de ne pas prendre n'importe quelle option qui s'offre à vous. C'est pas nécessairement ce qui est bon pour vous. Puis, c'est ça, essayez d'apprendre un peu à gérer les émotions qui viennent de l'extérieur. C'est pas les vôtres, faut vraiment s'en détacher parce que sinon, ça va encore plus vous rendre anxieux. Okay? Puis, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Fait que j'espère que ça va vous avoir aidé un peu. Puis, c'est ça, dans le fond, on se revoit le mois prochain pour une autre guidance. Donc, merci d'avoir été là. Bye! Salut les vierges! Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui s'annonce pour vous pour le mois de janvier. Puis, un petit conseil. Donc, les 3 cartes que j'ai pigées pour décrire le mois de janvier sont celles-ci. Puis, le conseil, c'est l'étoile. Donc, en fait, beaucoup d'énergie positive pour vous. Vous allez vraiment foncer ce mois-ci. Ces 2 chevaliers, là, vous êtes partis par là, OK? Il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter, littéralement. Vous avez tellement de détermination, tellement d'entrain. Il n'y a juste rien qui peut vous arrêter. Vous êtes tellement déterminé, c'est fou, OK? Puis, genre, c'est rare que je pige 2 chevaliers comme ensemble, là, puis ça, là, c'est une énergie de feu, OK? Malade. Ensuite, autre chose qui va se passer pour vous ce mois-ci, le 9 de Pentacle. Donc, beaucoup de satisfaction, que ce soit matériel ou monétaire. Vous êtes vraiment au-dessus de votre game, OK? Ça va bien vos affaires, vos finances, ça va bien. Peut-être que vous êtes motivé justement à améliorer vos finances, là. Mais je vous dis, vous foncez tellement, puis on vous conseille de suivre votre intuition. Donc, on vous dit, mais regarde, si c'est pour foncer, ben, fonce dans la bonne direction. Tu sais, dans le fond, ce que tu veux. Tu sais, c'est où que ça s'en va. Ben, continue, parce que ça va t'apporter de la grande satisfaction. Vraiment, là, un beau mois qui s'annonce pour vous. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Foncez, vraiment, là, allez-y, là, droit devant, là, vous savez c'est où vous en allez. Arrêtez-vous pas. Fait que c'est ça, nous on se voit le mois prochain. Bye! Salut les balances! Donc aujourd'hui on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le prochain mois lunaire, donc le 2 janvier 2022. Donc j'ai déjà pigé vos 3 cartes qui vont représenter ce qui va se passer. Puis j'ai aussi pigé votre carte pour le conseil. Donc ce qui va se passer pour vous, je vois qu'il y a une espèce de travail qui est fait. On a commencé à travailler sur quelque chose. Puis là, ça commence à porter fruit tranquillement, pas trop vite.
On voit que vous avez un bon équilibre entre votre vie personnelle et votre vie au travail. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis on voit que vous êtes presque arrivé à complétion, dans le fond, de votre projet. Tu sais, ça, comme je dis, ça commence à porter fruit, là. Ben ici, on est rendu au 9 de bâton, donc on n'a pas terminé encore, il y a encore des efforts à faire, mais on voit que ça commence vraiment à prendre forme. Donc, lâchez pas, sérieusement, c'est vraiment important que vous continuiez à avoir une différence entre votre vie au travail puis votre vie personnelle. Vraiment, essayez de différencier ça le plus possible puis de pas déséquilibrer trop ça, ok? On va essayer de pas trop travailler quand vous avez à voir de la famille ou ces choses-là. Alors, quand vous arrivez de travailler, par exemple, laissez ça de côté. Essayez de pas trop y penser. Essayez d'être dans le moment présent avec votre famille, votre conjoint, conjointe, peu importe. Mais vraiment, laissez ça de côté. Je pense que vous allez pas avoir trop de misère à faire ça. Cependant, votre conseil, c'est le roi de coupe. Donc, vraiment, il va falloir apprendre à gérer certaines émotions de l'extérieur. Donc, soit que ce soit l'attitude peut-être de vos collègues de travail, à essayer vraiment de vous détacher de ça. C'est leur réaction, c'est leurs émotions, c'est pas les vôtres. Laissez pas ça trop vous affecter parce que ça va vous mettre des bâtons dans les roues puis ça sert à rien dans le fond. C'est leurs émotions, c'est pas les vôtres. Faut apprendre à faire la différenciation entre ces deux choses-là. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment lâchez pas, vous arrivez à quelque chose de pas pire là. Vous êtes proche de la fin, puis il faut juste apprendre vraiment à ne pas se laisser avoir par les émotions des autres. Peut-être que les autres autour de vous sont peut-être négatifs. Mais il faut pas se laisser atteindre par ça. Je vous dis, ça va super bien vos affaires. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Puis, on se voit le mois prochain. Bye! Salut les scorpions! Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour le mois prochain. Dans le fond, le mois lunaire qui commence le 2 janvier 2022. Donc, 3 cartes pour comment ça va se passer. Donc, ça ici. Puis, une carte comme conseil. Celle-là ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, des bonnes affaires. L'empereur, on vous demande de faire appel à votre leadership. Donc, ça, vous en avez déjà beaucoup. Mais là, il faut partager un peu ces connaissances-là avec les autres. Ensuite, le 4 de bâton. Donc, des bonnes nouvelles. Une fête peut-être, un rassemblement en famille, beaucoup de bonheur. Mais il va falloir laisser tomber quelque chose, laisser des choses derrière. On peut pas tout faire. Puis peut-être certaines pensées limitantes, il va falloir laisser ça de côté. C'est vraiment le temps, avec la nouvelle année, justement, de faire une espèce de ménage dans nos vies. Vous allez en avoir besoin de faire ce genre de ménage-là, de décider de laisser de côté certaines choses, certains projets. Vous n'allez pas pouvoir aider tout le monde. Puis ça va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur de justement laisser certaines choses de côté puis juste les oublier. Faire comme, ben non, je peux pas faire ça. Tant pis. Tu sais. Puis, c'est ça, faire preuve un petit peu de leadership là-dedans. Vous avez peut-être des projets que vous dirigez. Mais c'est ça. Ça avance bien. Il y a beaucoup de joie là-dedans. Puis, il faut vraiment juste s'assurer de tasser les bonnes choses, les mettre de côté. Parce que le conseil, c'est le 4 de coupe. Donc, 4 de coupe, c'est on a un choix qui s'offre à nous, ou plusieurs choix qui s'offrent à nous, mais on les prend pas nécessairement. On n'est pas obligé de sauter sur la première occasion venue, ok? C'est important de garder en tête ce qu'on veut, puis c'est ça. C'est dans le fond, on regarde ici là, la carte, on lui donne 3 options, 3 coupes, mais lui, le corbeau est fixé sur l'autre coupe. En fond, c'est vraiment, on te donne pas qu'est-ce que tu veux, mais tu restes focusé sur ce que tu veux, puis t'es pas obligé de les prendre, ces coupes-là, que tu veux pas. Il y a rien qui t'oblige. Fait vraiment, essaie de choisir ce qui te plaît, puis saute pas sur la première occasion venue. C'est vraiment ça l'importance du message. C'est un peu pour ça qu'on vous dit que vous allez devoir mettre des choses de côté. Il y a des choses qui vous conviennent pas, puis vous pouvez pas tout faire. Vous pouvez pas tout amener avec vous. Cette épée, c'est beaucoup de stock à amener, fait que concentrez-vous sur ce que vous voulez faire vraiment, ce que vous pouvez faire,
Puis ça va bien aller, dans le fond, tu sais, une carte comme ça, là, c'est c'est vraiment synonyme de bonheur, de joie, de rencontres en famille. Donc, profitez-en. Puis, oubliez pas de montrer votre leadership, de prendre le contrôle un peu. C'est sûr que, bon, des fois, on vous dit de pas trop le prendre, mais prenez votre place, c'est le temps pour le faire. Vraiment, c'est votre vie, dans le fond. Hein. Fait que, oubliez pas ça, c'est vraiment important de prendre sa place. Donc, c'est ça, j'espère que ça vous aura plu. Puis nous, on se revoit le mois prochain. Donc, merci d'avoir été là. Bye! Salut les Sagittaires! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui se passe pendant le prochain mois lunaire. Donc celui qui commence le 2 janvier 2022. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pris ces 3 cartes-là. Puis, un conseil. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vous dit vraiment d'écouter. Vous avez des enseignements à écouter, peut-être que vous retournez à l'école ou vraiment vous cherchez un espèce de cours qui va vous enseigner quelque chose, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. C'est vraiment important, puis ça va vraiment vous bénéficier. Puis on vous dit vraiment d'écouter. Il y a des gens qui ont des informations pour vous. Puis vous devriez vraiment, mais vraiment, vous continuer à vous instruire là-dessus. Sinon, on vous dit aussi d'être le messager un peu. Donc, vous avez des choses que vous avez déjà appris. Ben là, c'est le temps de transmettre aussi aux autres. Donc, on partage un peu nos connaissances. Sinon, vous avez aussi le 3 de coupe. Donc, beaucoup de connexions avec des amis, avec des proches. Justement, on fête un peu. Mais je pense que ça va être des connexions comme... Peut-être au travail, peut-être pas au travail, mais peut-être concernant des projets. Il y a quelque chose, peut-être que c'est des connexions à l'école. C'est vraiment, ça tourne autour de l'éducation puis des messages à transmettre. Donc, je sais pas si vous êtes dans les communications peut-être à l'école, mais vraiment, il y a quelque chose de communication, de connexion avec des proches, des amis, des collègues. Vous allez avoir un mois assez, comment dire, plein de connexions, plein vraiment d'interactions avec des gens. Pas nécessairement face à face, là, ça pourrait être par les médias sociaux, on sait jamais. Mais il y a du monde qui ont des choses à dire, puis vous aussi, vous avez des choses à dire, puis c'est vraiment important. Puis il faut les partager, ça va vraiment vous aider. Il faut sortir un peu avec des amis, avec des proches. Ça va vraiment vous aider dans votre quête de connexion ce mois-ci. Votre conseil, la roue de fortune, donc c'est un peu un cycle qui recommence. On continue, tu sais, oui c'est sûr que des fois il y a des downs dans la vie, mais il y a toujours un up qui s'en vient après. Donc juste de ne pas lâcher, de continuer ce cycle-là ou en recommencer un autre peut-être. Peut-être que c'est un retour à l'école, vraiment, là, il y a des connexions, il y a des enseignements, il y a quelqu'un qui a des choses à dire, puis c'est quelque chose qui recommence ou qui continue, donc je sens que quelqu'un retourne à l'école, c'est un mot vraiment important pour cette personne-là. Donc, peut-être pour toi, dans le fond, c'est pas juste un retour à l'école traditionnel, ou un retour à l'école, si tu dis, ben, c'est ma 2e session, là, tu sais, on continue. Non, c'est comme cette session-là est vraiment importante. Fait que je te dis, concentre-toi là-dessus, vraiment. Ça pourrait changer un peu ton année, ou donner le ton pour ton année. Donc, c'est ça. Écoute les autres, ceux qui ont des choses importantes à te dire, des informations à te donner, pas n'importe qui, là. Vraiment, il y a des gens qui ont des choses à te dire, particulièrement à toi, puis toi aussi, tu as des choses à leur dire. C'est une conversation à 3 dans tous les sens. Tout le monde a quelque chose à apporter à la table. Donc, j'espère que tu sauras les écouter, puis que tu vas pouvoir continuer ce cycle-là en apportant un petit peu de renouveau. Donc, j'espère que ça t'aura plu, puis nous, on se revoit le mois prochain. Merci d'avoir été là. Bye! Salut les Capricornes! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour le nouveau cycle lunaire qui commence le 2 janvier 2022. Donc j'ai pigé 3 cartes pour comment que le mois allait se passer. Donc on a ces cartes-là. Puis une carte comme conseil.
Donc, ce qui va se passer pour vous pour le mois de janvier, beaucoup d'abondance. Énormément d'abondance. Comme ça déborde. Pas seulement en argent, mais peut-être en argent aussi. Matériel, les émotions. Écoutez, ça va super bien, ok? Mais il y a quelque chose qui arrive vite. Il y a des étapes vraiment... On peut pas... Comment dire? Faut pas lâcher. Il y a des choses qui arrivent, puis il faut vraiment pas manquer... Faut pas manquer le bateau, ok? Il faut y aller rapidement. C'est des étapes à suivre, puis il faut pas en manquer. Même si tout ça va très vite. Aussi, on vous demande, avec le fou, de commencer quelque chose un peu. Donc, on vous dit, ben regarde, jette-toi un peu dans le vide. Essaye de faire des affaires un peu plus hors de ta zone de confort, un peu plus folle. C'est sûr que vous aimez ça, la stabilité. Mais avec votre conseil, on vous dit, oui, faire attention à ton argent, à tes possessions, à ton matériel, à tes émotions, mais n'aie pas peur d'investir aux bonnes places. Parce que c'est ça qui va vous apporter, tu sais, de l'abondance. Vraiment, si vous avez l'intention de peut-être commencer un projet, puis que vous vous dites, ben peut-être que je devrais passer un cours, peut-être que je devrais avoir plus d'informations là-dessus, mais là tu te dis, tu sais, je suis pas sûre, là, est-ce que je devrais vraiment débourser 200$ là-dedans? Ben là, ce conseil-là, il vous dit oui. On vous dit pas de faire des choses trop folles, mais on vous dit, laissez-vous un peu pitcher dans le vide, tu sais, puis oui, il faut protéger son argent, mais pas dans toutes les situations. L'argent, c'est un outil. C'est fait pour être utilisé, ok? Fait qu'il faut pas oublier qu'il faut investir en nous-mêmes, puis vraiment, ça va vous rapporter. Parce qu'il y a beaucoup d'abondance qui arrive pour ce mois-ci. Oubliez pas, c'est une étape à la fois. Donc, probablement que ce qu'il faut faire avant de commencer votre projet, ben, c'est de vous instruire. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas brûler cette étape-là. C'est important. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ben, si c'est pas quelque chose que tu fais habituellement, ben, il faudrait que tu le fasses. Puis, tu sais, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir investir ton argent aux bonnes places. Donc, j'espère que ça va vous avoir parlé. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, on se revoit le mois prochain. Donc, merci d'avoir été là. Bye! Salut les Verseaux! Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui s'en vient pour le nouveau mois lunaire qui commence le 2 janvier 2022. Donc, les 3 cartes qui disent qu'est-ce qui va se passer. Puis, une carte comme conseil. Donc, ce qui s'en vient pour vous pour le mois... occupez-vous de vos émotions, puis essayez de vous détacher un peu des émotions des autres. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme une espèce de leader, puis il va falloir mettre de l'ordre dans votre milieu, soit votre milieu de travail, votre milieu familial, quoi que ce soit, mais dans votre environnement, là, il y a beaucoup de fluctuations, puis on vous demande vraiment de arriver, puis de dire, ok, regarde, là, je vais gérer ça un peu, là, c'est le chaos présentement. Là, toi, tu te calmes, toi, tu fais ça, puis on va pouvoir discuter ensemble, mieux s'entendre. Vraiment, gérer des conflits, peut-être. Il y a quelque chose que vous devez vraiment prendre les devants. Vous devez être leader, puis vous devez régler un peu de problème. À part de ça, on vous dit de, tu sais, c'est bien d'être connecté avec ses émotions, mais faut pas les laisser prendre le dessus, sinon ça déborde. Ensuite, ce qui va se passer aussi, ben écoutez, vous avez le valet d'épée qui vous dit continuez, c'est difficile, mais ça vaut vraiment la peine. C'est quelque chose de nouveau, de plus important qui s'en vient pour vous, puis vous le savez. C'est ça qui vous permet de continuer à avancer, même si c'est difficile. Puis ici, en plus, on vous dit, ben vous avez presque terminé. Vos efforts, ils portent fruit, là. Vous êtes au bout quasiment de vos peines. Avec le 10 de bâton, c'est vraiment... Le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous arrivez à la fin. Vous avez ramassé déjà vos 10 bâtons, là. Il reste juste à les apporter où il faut.
Mais là, c'est 10 bâtons entraînés. Hein? En fait, c'est pas facile. Je vous vois un peu avoir de la difficulté là, avec ça. Mais vous êtes tellement proche de la fin. Lâchez pas. Puis on vous dit, comme conseil, ben, tu sais, vous avez des émotions. On vous dit de pas trop les laisser vous diriger. Mais parlez-en. Parlez-en. Il y a des gens autour de vous là, avec qui vous avez une bonne connexion. Puis c'est le moment vraiment de parler avec eux puis de leur dire, ben regarde, j'aurais besoin de toi, est-ce que tu veux m'écouter un petit peu? J'ai quelques petits tracas, j'aimerais ça qu'on en discute. Pas nécessairement qu'on trouve des solutions, juste j'ai besoin de me vider un peu. Puis cette personne-là vous comprend énormément bien. Vous avez une belle chimie entre vous autres, puis ça vous fait du bien. Fait ayez pas peur de demander, tu sais. Des fois, c'est pas tout le monde qui est prêt à vous écouter sur le moment, mais il y a une personne qui va être là pour vous. Vous avez juste à demander, est-ce qu'on pourrait se parler un petit peu? J'ai besoin de me vider le cœur. Puis cette personne-là va vous comprendre, puis elle va être contente de vous aider. Donc, lâchez pas, il y a des grosses affaires qui s'en viennent, là, mais vous avez presque terminé. Vous êtes à la fin, là. C'est pas le temps de lâcher. Je vous dis, il y a des gens qui vont être là pour vous. Fait que, lâchez pas, ok? S'il vous plaît. Fait que merci d'avoir été là. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Puis, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit le mois prochain. Merci, bye! Salut les poissons! Donc, aujourd'hui, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le mois de janvier. Enfin, le nouveau cycle lunaire qui commence le 2 janvier. Donc, ce qui va se passer, ces 3 cartes-là. Puis, un conseil, cette carte-là. Donc, tout de suite en partant, je voudrais mentionner que les scorpions aussi ont eu cette carte-là à la même place que la vôtre. Donc, je trouvais que ça valait la peine de le mentionner. Peut-être qu'il y a des scorpions et poissons qui vont vivre la même chose, qui vont vivre ça ensemble. Fait qu'on commence l'analyse. Donc, première carte, le vide d'épée. Il y a de l'anxiété chez vous, il y a de l'anxiété autour de vous, mais laissez-vous pas abattre par ça. Vous n'êtes pas si pogné que ça. OK? Ça paraît intense. Vous êtes pogné, vous vous sentez tout seul. Vous avez un bandeau sur les yeux, vous voyez rien, mais le bandeau qui est pas serré. Vous êtes attaché, mais c'est pas serré non plus. Il y a des épées autour de vous, mais ils font même pas le tour au complet. T'sais. Vous êtes un corbeau sur la carte. Pas vous, là. Mais sur la carte, c'est un corbeau. Un corbeau, tu sais, tu te gigotes un peu, là, puis tu vois, puis, tu sais, les rubans qui t'entourent, ben, ils s'en vont, puis tu fais juste partir à voler, là. C'est pas si pire que ça, parce qu'il arrive tellement de bonheur. C'est votre conseil, là, mais... Hey! Il y a du bonheur là-dedans, là. Je vais mettre ici ma réaction quand j'ai pigé la carte, là. Et un conseil... Ah! Donc, il y a aussi le bâton. Le bâton. Le valet de bâton. Donc, vous regardez un peu le chemin qui vous reste à faire. C'est peut-être ça qui vous cause de l'anxiété, là. Peut-être que là, vous êtes là, puis vous regardez, puis vous vous dites, bon, ok, c'est ça que je veux faire, tu sais. J'ai une bonne idée de ce que je veux faire, mais je me sens pognée. Fait que là, c'est ça. Vous vous sentez pogné, même si vous voyez très clairement ce que vous voulez faire. Il y a une espèce de blocage, peut-être dans vos pensées probablement. Là. Vous n'êtes pas dans une vraie cage, ok? C'est juste vos pensées qui vous restent, qui vous obligent à rester en place. Mais il va falloir se libérer de ça. Parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc peut-être un rassemblement, un party, je sais pas moi, une naissance, des fiançailles, un mariage. Il y a quelque chose qui s'en vient de beau. Il y a quelque chose qu'on officialise. Il y a vraiment... une espèce de party, ouais. Vous allez célébrer quelque chose de très joyeux. Puis on vous conseille d'être dans le moment présent, puis d'en profiter de ça. Vous débordez d'abondance, ok? Il faut juste la voir. Vous avez tout ça devant vous, là, toutes les 10 couples. Quoi demander de mieux? Il y a peut-être un couple qui est en train de se former aussi.
C'est romantique, c'est joyeux. Vous avez atteint votre rêve. Profitez-en. Arrêtez de capoter là, avec vos petites affaires dans vos têtes. Là. Vous avez réussi. Rappelez-vous-en. OK? Il y a quelque chose de vraiment beau. Puis je vois qu'il y a comme un nouveau commencement qui arrive. Mais profitez aussi de ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi déjà. C'est bien de, tu sais, célébrer vos victoires, ok? Vous avez réussi quelque chose, ben, célébrez. Puis pour ce qui s'en vient, là, cassez-vous pas trop la tête avec ça, là, ça va bien aller. Vous allez avoir un beau mois. Inquiétez-vous pas. Fait que c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit le mois prochain. Merci d'avoir été là. Bye!